Les gars, ça fait flipper. Hein. Voici selon plusieurs sources le 11 probable type du Sénégal à la CAN. Donc en pointe, Jackson, Sarr à droite, à gauche Sadio Mané, Ndiaye en 10, les deux gars au milieu de terrain, Jacobs à gauche, à droite Diatta, Koulibaly Niakhaté et Dormen Diogoul. Les gars, tout d'abord, je vais vous dire un truc. Ce 11, il fait peur et c'est le 11 qui est pour moi le plus fort collectivement de la CAN. C'est-à-dire qu'il peut, en termes de talent, il se bat avec le Maroc. Sauf que le Maroc, c'est beaucoup de nouveaux joueurs, certes très talentueux, mais il n'y a pas encore d'osmose. Il n'y a pas encore l'expérience qu'a collectivement le Sénégal qui se connaît depuis plusieurs années, avec le même groupe. Si ce n'est que des petits plus par-ci, par-là. Et dans ce 11-là, les gars, je ferai deux changements. Vous me dites si je suis fou ou pas. Moi déjà, Jacob, je l'enlève, je mets le Malik Diouf qui joue à West Ham là, j'aime beaucoup. Certes, il y a des petits trous défensivement, des petits errements, mais ça reste meilleur que Jacobs pour moi. Peut-être que je me trompe. Et au milieu de terrain, là vous allez m'attraper, je le sais. Avec tout le respect, en fait, je me dis, je peux pas faire une équipe sans Lamine Camara. Donc moi, j'enlèverai Pape Gueye, pardon. Idrissa Gueye. Voilà. Même si c'est l'expérience, c'est vrai que c'est l'expérience et tout. Pour moi, Pape Gueye peut endosser ce rôle-là de leader au milieu de terrain. Il a l'expérience. Et Lamine Camara, il connaît aussi les grandes joutes européennes, les gars. Idrissa Gueye, bon, c'est fort, hein, c'est encore très fort, très fiable. C'est un leader, mais voilà, moi je mets Lamine Camara. Peut-être que je me trompe, dites-le moi en commentaire, les gars. Mais en tout cas, ce 11-là, les gars, franchement, il fait flipper. En termes d'effectifs, aucune nation africaine ne rivalise avec le Sénégal et je pèse mes mots. Et je suis sûr qu'il y aura de nombreuses personnes qui seront d'accord avec moi. On commence en défense. Crépin Diatta, Niakhaté, Koulibaly, Diouf. Diouf avec West Ham, si je ne me trompe pas, il est titulaire actuellement. Koulibaly à Al Hilal, Moussa Niakhaté avec Lyon, Crépin Diatta avec Monaco. Au milieu de terrain, c'est là où vous allez me voir comme un fou. Et pour ceux qui ne seront pas d'accord dans ces postes, ils sont tout simplement tarés dans la tête. Regardez ces milieux de terrain. Pape Matar Sarr, Iliman Ndiaye. Et ensuite, Idrissa Gueye. Franchement, ces milieux de terrain, sortez-moi un milieu en Afrique plus fort que ces milieux. Sarr avec Tottenham, Iliman et Gueye avec Everton. Très souvent décisif ces duos. Très décisif. Et en attaque, on a Ismaïla Sarr avec Crystal Palace. Nicolas Jackson avec les Bayern. Sadio Mané avec Al Nasser. Franchement, hein, sortez-moi un effectif plus fort que cet effectif du Sénégal. Je précise bien en Afrique. Le Maroc se rapproche un peu plus, mais pas jusqu'à ces niveaux. Si on est sur la meilleure composition sénégalaise pour cette prochaine CAN 2025. Une compo qui a super tourné sur les réseaux sociaux et surtout appréciée par les Sénégalais. Pour le coup, faut dire ce qui est, c'est l'une des meilleures compos que j'ai pu voir pour cette prochaine CAN 2025. En plus d'être une compo super stable pour le coup, ce sont tous des joueurs ultra compétitifs. Et c'est ça, en fait, la force du Sénégal. On a bien évidemment Edouard Mendy au gardien de but. Sur les côtés, Diatta et Diouf. Dans l'axe, Koulibaly et Niakhaté. Au milieu de terrain, Lamine Camara, Pape Gueye et bien sûr Ndiaye en 10. Sur les côtés, Ismaïla Sarr avec Sadio Mané et bien évidemment en 9, Jackson. Une composition, machallah, qui peut faire vraiment mal pour cette prochaine CAN 2025. Et il y a également une autre composition qui sort beaucoup et que les gens apprécient énormément. Avec Edouard Mendy au gardien de but, Diatta et Diouf sur les côtés, Koulibaly et Niakhaté en défenseur central. Au milieu de terrain, on aura Lamine Camara avec à ses côtés Gana Gueye, Ndiaye toujours en 10 bien évidemment. Sur les côtés, Sadio Mané et Ismaïla Sarr. Et en 9, on a Cherif Ndiaye. Une composition franchement pour le coup qui est aussi solide que la première. Et c'est ça la force du Sénégal. Ils ont un vivier de talent extrêmement incroyable pour le coup. Alors à tous mes Sénégalais, dites-moi quelle composition vous préférez. Et surtout s'il y a des changements à apporter, dites-le moi en commentaire.